Bien. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Monsieur, il faudra que vous m'écriviez cela sur mon éventail, dit-elle à monsieur de Guermantes. Pauvre femme, elle me fait de la peine, dit la princesse de Parme à madame de Guermantes. Non, que madame ne s'attendrisse pas, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais pardon de vous dire cela à vous, cependant elle l'aime vraiment. Mais pas du tout, elle en est incapable. Elle croit qu'elle l'aime, comme elle croit en ce moment qu'elle cite du Victor Hugo parce qu'elle dit un vers de Musset. Tenez, personne plus que moi ne serait touché par un sentiment vrai. Mais je vais vous donner un exemple. Hier, elle a fait une scène terrible à Bazin. Votre Altesse croit peut-être que c'était parce qu'il en aime d'autres, parce qu'il ne l'aime plus. Pas du tout. C'était parce qu'il ne veut pas présenter ses fils au jockey. Madame trouve-t-elle que ce soit d'une amoureuse? Non. Je vous dirai plus. C'est une personne d'une rare insensibilité. C'est cependant l'œil brillant de satisfaction que M. de Guermantes avait écouté sa femme parler de Victor Hugo à brûle-pourpoint et en citer ces quelques vers. La duchesse avait beau l'agacer souvent, dans des moments comme ceux-ci, il était fier d'elle. Oriane est vraiment extraordinaire. Elle peut parler de tout. Elle a tout lu. Elle ne pouvait pas deviner que la conversation tomberait ce soir sur Victor Hugo. Sur quelque sujet qu'on l'entreprenne, elle est prête. Elle peut tenir tête au plus savant. Ce jeune homme doit être subjugué. Mais changeons de conversation, parce qu'elle est très susceptible. Vous devez me trouver bien démodée. Je sais qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une faiblesse d'aimer les idées en poésie. La poésie où il y a une pensée. C'est démodé, dit la princesse de Parme. Pour ma part, dit Oriane, pour ma part, Oriane, dit madame de Brissac, je n'en veux pas à Victor Hugo d'avoir des idées, bien au contraire, mais de les chercher dans ce qui est monstrueux. Au fond, c'est lui qui nous a habitués au lait en littérature. Il y a déjà bien assez de laideurs dans la vie. Pourquoi au moins ne pas les oublier pendant que nous lisons? Un spectacle pénible dont nous nous détournerions dans la vie? Voilà ce qui attire Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas aussi réaliste que Zola, tout de même, demanda la princesse de Parme. Mais Zola n'est pas un réaliste, madame. C'est un poète, dit madame de Guermantes, s'inspirant des études critiques qu'elle avait lues dans ces dernières années et les adaptant à son génie personnel. La princesse de Parme sauta par peur d'être renversée. Et ce fut d'une voix entrecoupée, comme si elle perdait sa respiration, qu'elle dit « Zola, un poète !» Mais oui, que votre Altesse remarque comme il grandit tout ce qu'il touche. Vous me direz qu'il ne touche justement qu'à ce qui porte bonheur. Mais il en fait quelque chose d'immense. Il a le fumier épique. C'est l'Homère de la vidange. Il n'a pas assez de majuscules pour écrire le mot de Cambronne. Il l'écrit avec un grand C, s'écria madame Marpaget. Plutôt avec un grand M, je pense, ma petite, répondit madame de Guermantes, non sans avoir échangé avec son mari un regard gai qui voulait dire « Est-elle assez idiote ?»